Écoutez Sichot Relek Yud Aleph, Parashat Yitro, Sicha Aleph. Donc dans la paracha, il y a un fameux passage où Yitro, il parle à Moshe Rabbeinu et il dit Baruch Hashem Asher Hitzil Etrem, béni soit Dieu qui vous a sauvé. Et sur ce verset, les sages ils font un commentaire, ils disent c'est le mépris, c'est un déshonneur pour Moshe Rabbeinu et pour tous les juifs, du fait qu'ils n'ont pas dit Baruch Hashem jusqu'à ce que Yitro vienne et le dise à Moshe Rabbeinu. Alors le rabbi pose une question, il dit mais je comprends pas, quand ils sont sortis de la mer Rouge, ils ont fait la shira quand ils sont entrés dans la mer Rouge. Ça veut dire que ils ont fait toute une shira pour Dieu, pour remercier Dieu. Comment c'est possible de dire qu'ils n'ont pas remercié Dieu, ils n'ont pas dit Baruch Hashem? Encore plus que ça, on voit que dans le Zohar il dit que la Torah n'a pas pu être donnée au peuple juif tant que Yitro n'avait pas dit Baruch Hashem, n'avait pas remercié Dieu. Comment on peut dire une chose pareille? De dire que toute la sainteté de Moshe Rabbeinu, de Aaron, de tous les juifs à cette époque-là, au niveau auquel ils étaient, tout ça, c'était pas suffisant pour recevoir la Torah. Et par contre, le fait qu'ils viennent et qu'ils disent Baruch Hashem, ça a permis le don de la Torah. Comment c'est possible de dire une chose pareille? Et donc le rabbi nous explique, d'abord pour comprendre tout ça, il faut comprendre un détail dans le verset. Le premier verset, il dit Vaishma Yitro Kohen Midian. Il a entendu Yitro, le prêtre de Midian, Choten Moshe, le beau-père de Moshe. Alors, a priori, qu'est-ce qu'on a besoin ici de nous préciser Kohen Midian, que c'était le prêtre de Midian? Tu dis c'est Yitro, c'est le beau-père de Moshe, c'est déjà bien. Pourquoi tu as besoin ici, qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner ici en rajoutant Kohen Midian? Et on sait qu'il y a deux explications à Kohen Midian. La première explication, c'est de dire que c'était un noble, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de riche, quelqu'un de bien placé là-bas à Midian. Deuxième explication, Kohen Midian, c'est que c'était un prêtre idolâtre. Et comment c'est possible que la Torah ici, elle viendrait apparemment pour dénigrer Yitro? Ici, la Torah, elle est venue pour nous parler du bien d'Yitro et qu'on sait qu'il a rajouté son nom à une paracha, etc. Pourquoi ici, a priori, on est en train de souligner, voilà, il était aussi prêtre prêtre pour l'idolâtrie. Donc a priori, c'est quelque chose de dénigrant pour lui. En vérité, selon les deux explications, que ce soit un noble, ça veut dire un riche, ou que ce soit un prêtre idolâtre, les deux, elles sont venues uniquement pour renforcer la grandeur d'Yitro et pour louer encore plus Yitro. Pourquoi? Si tu dis que c'était un noble, alors ça veut dire qu'il a lâché toute sa place matérielle, toute sa richesse, etc., uniquement pour aller dans le désert, un endroit où il n'y avait rien du tout, pour aller se convertir et recevoir la Torah. Donc ça montre à quel point il a tout mis de côté pour la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la deuxième raison, le deuxième avis qui dit qu'il était prêtre idolâtre, ça aussi c'est une louange pour Yitro. Pourquoi? Parce que on dit que Yitro il avait connu toutes les idolâtries qui existaient au monde. Le rabbi l'explique, il dit d'où ça vient l'idolâtrie. En vérité, l'idolâtrie ça a commencé par le fait que les hommes ils ont commencé à idolâtrer les astres. Ils ont vu que Dieu avait créé des intermédiaires, des astres qui régissent le jour, la nuit, etc. Et ils ont commencé à louer ces intermédiaires, louer ces astres-là. À tel point qu'ils ont cru que ces astres, ils avaient une force de eux-mêmes. Et c'est eux-mêmes qui pouvaient choisir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et que Dieu n'avait pas son mot à dire. Ça a été la première once d'idolâtrie, la première source de l'idolâtrie. Le rabbi dit, en vérité, on voit dans la profondeur de la Torah, on explique souvent que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui régissent ce monde-là. Il y a plein d'intermédiaires. Et il y a 4 mondes spirituels. Et dans chaque monde spirituel, il y a des niveaux extraordinaires d'anges, d'astres, etc. qui gèrent chaque chose dans ce monde-là. Et un ange, il est plus grand que l'autre, dans un monde qui est encore plus grand que l'autre, etc. Il y a des milliers et des milliers de niveaux intermédiaires qui gèrent aussi, qui ont aussi un impact dans ce monde-là. Seulement, il faut savoir qu'ils sont uniquement dirigés par Dieu. C'est pas eux-mêmes qui ont un pouvoir de décision. Et c'est ça la faute de l'idolâtrie, c'est de penser que c'est pas Dieu qui décide, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Et donc quand on dit que Yitro, il connaissait toutes les idolâtries du monde entier, ça veut dire qu'en vérité, il connaissait tous les niveaux, même les niveaux les plus hauts. Et quand on arrive à un niveau qui est extrêmement haut, alors à ce moment-là, c'est très dur de ne pas se tromper. C'est très dur de rester fidèle à Dieu et de dire c'est Dieu qui contrôle tout. Quand on voit un niveau spirituel extraordinaire, énormément grand, qui a un impact dans ce monde très fort, alors on est susceptible de se tromper et de dire peut-être que là, oui, c'est lui qui va avoir un choix et que Dieu il dirige peut-être pas tout. Et le fait que Yitro il connaissait tous ces niveaux-là, et malgré tout, il est venu reconnaître la grandeur de Dieu, ça montre qu'en vérité, il avait un niveau extraordinaire. Et donc ça aussi, c'est une louange pour Yitro. Maintenant, pour comprendre pourquoi on a attendu la venue d'Yitro pour mériter le don de la Torah, il faut comprendre une chose. Il y a un verset dans Kohelet qui dit « J'ai vu qu'il y a
un avantage, un bénéfice à la sagesse plutôt qu'à la bêtise. En vérité, les sages expliquent de la sagesse minasirlut, chokhma minasirlut, c'est la sagesse qui vient de la bêtise. La sagesse qui provient de la bêtise, elle est beaucoup plus haute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, dans notre exemple, c'est le cas de Yitro. Il connaissait toutes les sagesses du monde entier, toutes les sagesses profanes des nations du monde. Et il est venu reconnaître, il est venu se convertir et reconnaître la grandeur de Dieu avec la Torah. En vérité, par ça, il a raffiné et il a élevé toutes les choses qu'il avait appris des sagesses du monde auparavant. C'est-à-dire que grâce à lui, toutes les choses profanes, toutes les sagesses profanes qui existaient, elles ont pu être élevées à un niveau extraordinaire. Et donc c'est ça la sagesse qui vient de la bêtise par rapport à la Torah, toutes les autres sagesses, c'est considéré comme de la bêtise. Ça c'est la sagesse qui vient de la bêtise, c'est Itron, c'est un bénéfice. Tu es en train de rajouter un bénéfice dans la Torah, si on peut dire. Et donc on avait besoin de ça, de ce niveau extraordinaire pour pouvoir recevoir la Torah. On sait très bien que pour mériter quelque chose, il faut s'y préparer. Il y a toujours une préparation avant de recevoir quelque chose. Et donc, en vérité, cette venue d'Yitro, c'est aussi une préparation au don de la Torah. Pourquoi? Comme on sait très bien, tout le but du don de la Torah, c'est d'unir le matériel avec le spirituel qui était auparavant séparé. C'est de faire en sorte que les mondes inférieurs et les mondes supérieurs soient complètement unis. Et Yitro, en vérité, en reconnaissant la Torah, après avoir connu toutes les autres sagesses du monde, il a uni ces deux niveaux qui étaient complètement opposés, le niveau qui est extrêmement élevé, le niveau de la Torah, avec le niveau le plus bas dans ce monde-là, les sagesses du monde. Et il a réussi à unir les deux. Et ça, en vérité, ça a été une préparation parfaite pour le don de la Torah. En vérité, on voit que même l'ouverture de la mer Rouge, ça aussi, c'était une préparation pour le don de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on dit que la mer, ça voile ce qu'il y a à l'intérieur quand on est à la surface. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de la mer. Ça représente les mondes voilés. Et lorsqu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu l'union du monde voilé et du monde dévoilé. La mer, elle s'est ouverte en deux, on a pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc bien sûr, les mondes voilés, ça représente ce monde-là matériel, et les mondes cachés, ça représente les mondes supérieurs, le monde spirituel. Et donc, il y a déjà eu un peu de cette union pendant l'ouverture de la mer Rouge. Seulement quoi? Pendant l'ouverture de la mer Rouge, les Égyptiens, ils sont tous morts. Ça veut dire que le mal, il n'a pas été raffiné, il n'a pas été élevé. Le mal, il a juste été détruit. Et c'est pour ça que malgré la grandeur de l'ouverture de la mer Rouge, et qu'en plus on voit que tous les peuples du monde entier, ils ont reconnu, et pas seulement ils ont entendu, mais même ils ont vu que chaque eau du monde entier, elle s'ouvrait devant chacun. Ça veut dire que chacun a reconnu ce miracle de la mer Rouge qui s'est diffusé vraiment dans tous les niveaux de ce monde-là. Et pourtant, même après ça, il y a eu Amalek qui est venu combattre le peuple juif. Ça montre qu'en vérité, les forces du mal, elles n'étaient pas complètement raffinées, pas complètement élevées. Elles ont juste été repoussées, mais elles n'ont pas été élevées. Et c'est ça qui a permis la guerre d'Amalek. Parce qu'on comprend aussi un des commentaires de Rashi qui dit qu'est-ce qu'il a entendu Yitro pour venir? Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge et la guerre d'Amalek. Mais a priori, pourquoi c'est pas écrit il a entendu tous les miracles qu'il y avait en Égypte? Parce que non, c'est pas pour ça qu'il est venu Yitro. Yitro, il a entendu, il y avait l'ouverture de la mer Rouge et après quand même il y a eu Amalek. Ah, ça veut dire que la force du mal elle n'est pas complètement partie. Alors à ce moment-là, il est venu et par son remerciement à Dieu, il a permis de débloquer ce qui manquait, de faire en sorte que les Juifs puissent recevoir la Torah, d'unir vraiment à 100% le niveau le plus bas avec le niveau le plus haut. Et on sait qu'en vérité, depuis la sortie d'Égypte jusqu'au nom de la Torah, il n'y a eu que des élévations, puisque en plus c'est la période du conte de Homer où on fait que de se raffiner, de sortir des 49 niveaux d'impureté. Donc s'il y a eu la guerre d'Amalek, a priori c'est que ça aussi c'est forcément une élévation, ça n'a pas pu être une vraie descente. Et maintenant on comprend pourquoi c'est une élévation, cette guerre d'Amalek, puisque ça a permis de faire en sorte que Yitro puisse venir, et ensuite on a pu, grâce à ça, recevoir la Torah. Donc c'est ça que les sages disent, que tant que Yitro n'était pas venu, alors Moshe Rabbeinu, et que en vérité c'est un mépris pour Moshe Rabbeinu et les Juifs de voir qu'ils ont dû attendre la venue d'Yitro. Ça veut dire quoi? Que Yitro il a dit Baruch Hashem. Ça veut pas dire que les Juifs et Moshe Rabbeinu ils n'avaient pas fait quelque chose de bien, ils n'avaient pas remercié Dieu, Chazé Shalom. Baruch Hashem, Baruch en hébreu ça veut dire attirer, faire descendre en bas. C'est-à-dire que les choses spirituelles les plus hautes, elles n'avaient pas été descendues dans les niveaux les plus bas. Baruch, Yitro est venu descendre et faire l'union vraiment entre les choses les plus hautes et les niveaux les plus bas. En vérité, l'enseignement pour chaque juif ici, c'est que tout cet ordre de choses, il arrive dans la journée de chaque juif tous les jours. Chaque juif tous les jours, il doit recevoir la Torah au présent. Ça veut dire qu'on doit vivre le don de la Torah, vivre avec quelque chose de nouveau chaque jour dans notre service de Dieu. Et ça passe par un seder précis. D'abord, il faut avoir le modé Adin le matin, où on se lie à Dieu de manière inconditionnelle. Ensuite, on a le moment de la prière, la tfila. Ensuite, on a le moment où on va étudier un peu de Torah. Et c'est seulement après qu'on peut arriver
à la guerre d'Amalek. Donc d'abord, il y a la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, toutes les choses de Gdusha, etc. Et ensuite seulement on peut rentrer dans les choses du monde, travailler avec les forces du mal, Amalek, etc. Et par ça, notre journée elle sera remplie, on pourra dire qu'on a reçu la Torah dans cette journée-là, qu'on a accompli ce qu'il fallait. Rabbi précise, il dit qu'en vérité, l'étude de la Torah, c'est pas quelque chose qui est fixé, c'est que dès qu'on a un instant dans la journée, alors on doit profiter pour étudier un peu de Torah. Et même s'il y a des gens qui vont se rendre quitte uniquement par un pérec le matin, un pérec le soir, ou alors même avec le petit texte qu'on dit après les brachot le matin, mais chacun selon son niveau, on doit avoir ce niveau d'occupation de la Torah pour pouvoir véritablement recevoir la Torah chaque jour comme il faut.